Bonsoir, merci beaucoup Robert, merci Monsieur le Président. Merci à tous les membres du conseil d'administration de faire tout ce qui a été mis en place pendant cette période tellement difficile de fermeture de synagogue et d'avoir nos fidèles en dehors des murs de la synagogue. C'était vraiment une souffrance pour chacun d'entre nous, je le sais, et Baruch Hashem, nous avons quand même réussi à réinventer une vie en commun, chacun chez soi, c'est vrai, mais tous ensemble, tous sur la même longueur d'onde. Donc, encore une fois, merci à notre président et à l'ensemble du conseil d'administration. Je voudrais, parce que c'était vos mots pour commencer cette soirée, eh bien, simplement les reprendre en ayant une pensée très affectueuse, très émue pour toutes les familles de notre communauté qui ont été malheureusement affligées, endeuillées, dans la souffrance, dans la maladie. Même si nous étions loin physiquement, nous étions proches dans nos cœurs avec toutes ces familles et maintenant que la synagogue a réouvert, alors bien sûr on peut faire les kaddish, mais c'est vrai que cette période a été aussi douloureuse de ne pas pouvoir pénétrer à l'intérieur de la synagogue lorsque l'on a de tels événements à surmonter. Donc voilà, je voulais déjà m'adresser donc à toutes ces familles et leur dire à quel point nous avons partagé leur souffrance. Et bien sûr, terminer par quelques mots de Torah, euh, parce que la paracha de la semaine est absolument magnifique lorsque Yosef se révèle à ses frères. Il va dire deux mots, Ani Yosef, je suis Yosef. Mais avant de prononcer ces deux mots, il demande à tous ses gardes, les gardes du corps, tout le personnel du palais, enfin tous ceux qui étaient dans la salle du palais, il demande à tout le monde de quitter l'emplacement. Il devait être seul face à ses frères. Ce qui est surprenant, c'est que dans la Torah, vous le savez, que la Torah a l'habitude d'être très concise, le texte nous dit qu'il a ordonné à tout le monde de sortir, et ensuite le texte rajoute Velo Hamad Ish, que effectivement il n'y avait plus personne. Pourquoi est-ce que l'on insiste en nous disant il n'y avait plus personne? Parce que normalement, il y a toujours quelqu'un avec le vice-pharaon. Le vice-pharaon, même quand il demande à tout le monde de sortir, tout le monde sort, Garde sauf du corps. les gardes du corps, sauf ceux qui sont là pour protéger le pharaon. Et là, il a insisté. Tout le monde devait être dehors. Personne ne devait rester. Il devait être seul face à ses frères. Nos commentateurs nous disent qu'il s'est mis en danger, littéralement, parce qu'avant de dire Ani Yosef, il aurait pu se faire massacrer, il aurait pu se faire tuer, lorsque, au début de la paracha, Yehuda est là, il a l'intention d'en découdre avec Yosef. Il n'a pas du tout l'intention de laisser passer les choses. Donc Yosef se met en danger et il insiste pour que personne ne reste présent. Et la réponse, la raison de cette obligation, de cette injonction de libérer l'espace est essentielle pour nous en tant que communauté. Parce qu'il, lorsqu'il se révèle, il sait pertinemment que ses frères vont ressentir de la honte. Vous vous rendez compte? Ils ont voulu le tuer, ils se sont débarrassés de lui, ils l'ont jeté dans un puits et ils se sont dit finalement, c'est dommage de le tuer si on ne gagne pas un peu d'argent. Donc du coup, ils l'ont vendu, il s'est retrouvé esclave avec toutes les péripéties qu'il a dû surmonter. Ils auraient eu honte et bien évidemment qu'ils ont ressenti de la honte. Mais Yosef ne voulait absolument pas que les Égyptiens assistent à la honte ressentie par ses frères. Il veut épargner ses frères. Il ne peut pas supporter de les voir être rabaissés aux yeux des Égyptiens qui auraient dit « Ah, c'est ça la famille des Hébreux, ah, c'est ça la famille de Yosef », des hommes qui sont prêts à se débarrasser de leurs frères comme ils l'ont fait, sans avoir de la peine et de la pitié, ni pour Yosef, ni à l'égard de leur vieux père. Yosef ne reste pas et ne peut pas accepter de voir la honte de ses frères et de rabaisser ses frères. Il ordonne à tout le monde, même s'il se met en danger, même s'il se met en danger, il ordonne à tout le monde de sortir. Ce trait de caractère, ce tempérament est essentiel. Et ce n'est pas la seule fois dans notre histoire que nous le voyons. Rappelez-vous, l'histoire des deux sœurs, Rachel et Léa. C'est normalement Rachel qui devait se marier avec Yaakov. Et lorsqu'elle voit que son père Lavan est en train de manigancer pour que ce soit Léa qui prenne sa place, là encore, Rachel va aller révéler les petits secrets qu'elle avait mis en place avec Yaakov, justement pour ne pas se faire avoir à cause de cela. Et elle est prête à se sacrifier pour ne pas faire honte à Léa, parce que si Léa
n'avait pas eu les petits secrets en question, elle aurait été chassée de la maison. Tout le monde l'aurait critiquée en la traitant de menteuse, etc. Elle aurait eu honte. Rachel se sacrifie pour ne pas faire honte à sa sœur. Yosef est prêt à se sacrifier pour ne pas faire honte à ses frères. C'est une leçon essentielle dans notre histoire juive. On ne peut pas laisser notre frère, notre sœur ressentir de la honte, quelle que soit la honte en question. Nous sommes une communauté, nous vivons les uns avec les autres. Des fois, on oublie que c'est un privilège. Cette période de la Covid nous pousse à nous rappeler que c'est un privilège de vivre les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Et des fois, malheureusement, le quotidien fait qu'on ne fait pas tellement attention à l'honneur de celui qui se tient à côté de nous, à l'honneur d'un frère, à l'honneur d'une sœur, parce qu'on lui parle mal, parce qu'on la regarde mal, parce qu'on voilà, on ne se comporte pas comme il se doit. La Torah nous dit, c'est impensable au sein d'une communauté. Nous devons nous efforcer en permanence, au quotidien, de ménager l'honneur de nos frères, l'honneur de nos sœurs, pour créer l'unité du peuple d'Israël. Yaakov n'avait pas fini son travail. Yaakov n'a pas réussi à fusionner la famille d'Israël. Il manquait encore quelque chose. Et c'est Yosef qui va réussir à faire ce travail parce que justement, il fait attention à l'honneur de chacun, même s'il faut se mettre en danger pour cela. Rien ne peut nous permettre d'écraser l'honneur de l'autre, parce que c'est uniquement si on a le soin et le regard suffisamment vigilant pour protéger cela qu'on sera véritablement et qu'on est le peuple d'Israël et que notre communauté peut véritablement se développer. Et je trouvais que c'était magnifique ce lien avec la paracha de la semaine et une assemblée générale de notre communauté. Nous faisons tous des efforts, Baruch Hashem. Le shalom, vous le savez à quel point nous le ménageons au quotidien de notre communauté, mais nous avons encore et encore à faire pour que nous vivions dans un respect et dans le souci de l'honneur de chacun d'entre nous. Et vraiment, c'est ce que je souhaite pour l'ensemble de notre communauté.